Quid de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le pays de Patrice Emery Lumumba va célébrer le 30 juin 2022 son 62e anniversaire d'accession à l'indépendance. À cette occasion, la rédaction de Géopolis Forum s'y rapproche des experts en économie pour décrypter ces concepts d'indépendance économique. Vous suivrez dans ces journaux de l'économie le chef d'entreprise Albert Kabeya qui nous décrypte ces concepts. Et au Nigeria, il s'observe une pénurie de produits pétroliers. Les opérateurs économiques ont du mal à s'approvisionner de l'or noir pour cause l'envolée de prix sur le marché international. Mesdames et messieurs, voilà le sommaire de ces journaux de l'économie et merci d'avoir choisi Géopolis Télévision pour vous informer. La vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a plaidé pour la localisation du barrage de Sombwe dans la localité de Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga. D'une capacité de 125 MW, ces barrages permettra d'alimenter 100 000 foyers et de subvenir aux besoins de l'industrie minière. F. Bazaïba l'a dit au dernier conseil de ministres. Je vous propose de suivre un extrait du compte-rendu choisi par Enoch Issei. Socio-économique du barrage hydroélectrique de Sombwe. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a présenté au Conseil le dossier relatif au barrage hydroélectrique de Sombwe dans le territoire de Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga. Elle a souligné que Mitwaba est le territoire le plus dépourvu de la province du Haut-Katanga, qui ne vit essentiellement que de la pression sur la forêt Miombo. La localisation de ces barrages permettra de couvrir le besoin en énergie de plus de 100 000 foyers et de subvenir aux besoins de l'industrie naissante afin d'accroître le niveau de la production. À ce jour, Kipai Énergie, une société congolaise initiatrice de ces projets, est en phase finale de levée de fonds en Chine pour EPC, ingénierie, approvisionnement et construction, et au Brésil pour la partie électromécanique en vue de la construction et de l'exploitation du barrage. La construction durera 4 ans. Les turbines et alternateurs seront fournis par General Electric. Ce projet est initié et piloté par un opérateur économique congolais. Il ne présente aucune menace pour l'environnement et promeut le développement de l'économie dans cette partie du pays. Dans un autre registre, le gouvernement congolais a décaissé 3 milliards de francs congolais, soit 1,5 million de dollars américains en faveur du secteur de tourisme depuis le début de l'exercice 2022. Mais les prévisions budgétaires pour les dépenses du secteur touristique ont été de l'ordre de 12,3 milliards de francs congolais, soit plus de 6 millions de dollars américains. Suivez le détail avec Enoch Issei. Si les recettes touristiques de la République démocratique du Congo ne représentent pas grand-chose dans le budget de l'État, les ressources affectées aussi sont marginales. Dans son rapport mensuel sur l'évolution de l'exécution budgétaire, le ministère du Budget note que le gouvernement congolais n'a décaissé que 3 milliards de francs congolais, soit plus de 1,5 million de dollars américains en faveur du secteur du tourisme depuis le début de l'exercice 2022. D'après ce même document du ministère du Budget, les prévisions budgétaires pour les dépenses du secteur du tourisme ont été fixés à 12,3 milliards de francs congolais, soit plus de 6 millions de dollars américains. Au cours de cette période, les allocations budgétaires au profit du secteur du tourisme ont été exécutées à hauteur de 24,3%. S'agissant de la répartition des ressources financières affectées au secteur du tourisme, les états de suivi budgétaire renseignent que 2,2 milliards de francs congolais ont été servis pour la rémunération des agents et cadres contre les prévisions budgétaires arrêtées à 3,6 milliards de francs congolais. La même source indique aussi que plus d'1 milliard de francs congolais ont été affectés aux subventions aux organismes auxiliaires. Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le gouvernement de la RDC est appelé à mobiliser une enveloppe de l'ordre de 29,6 milliards de francs congolais pour assurer le fonctionnement du secteur touristique de la République démocratique du Congo. Au premier semestre de l'année 2021, le secteur touristique de la République démocratique du Congo avait généré des recettes de 413,3 millions de francs congolais, soit près de 208 000 dollars américains.
Et puis dans la province du Haut-Katanga, l'heure est à la récolte du maïs et du lancement de l'année culturelle 2022-2023. La cérémonie de ce double lancement officiel a été présidée par le vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Selon lui, les succès que réalisent les opérateurs agricoles haut-katangais fait la fierté nationale et rentre dans la vision du pays de l'autosuffisance alimentaire. Suivez ces reportages de Fiston Leko Benoît Moulumba. Le village agricole Kazembe Musonda de Kasomeno a été choisi pour le lancement de la 3e édition de la récolte du maïs. Ici, près de 5000 hectares ont été emblavés cette année culturelle. La manifestation a commencé par les mots de bienvenue de la ministre provinciale intérimaire de l'agriculture. Léopoldine Salilan-Condé a souligné le fait que le gouvernement provincial est prêt à subventionner à nouveau les agriculteurs qui ont remboursé la part du gouvernement. La politique d'appuyer les opérateurs agricoles contribue à l'émergence d'une classe moyenne, mais également à une quiétude sociale. Le président des agriculteurs, Mike, a de vive voix remercié le gouverneur Jacques Aboulakatoué pour cette initiative qui porte des fruits depuis 3 ans. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, pour sa part, déclaré que cette journée démontre la volonté du gouvernement provincial d'assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire qui se justifie par la stabilité du prix de la farine de maïs. Par ailleurs, il a salué l'appui de l'Assemblée provinciale dans cette lutte, puis a appelé les agriculteurs à plus de responsabilités avant de lancer la récolte des maïs et la campagne agricole édition 2022-2023. Cette action s'inscrit effectivement dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends tous mes hommages déférents. Lancement de la récolte du maïs brun et de la campagne culturelle 2022-2023 est avant tout votre succès, puisque par les résultats devant nos yeux, vous démontrez qu'un Congo qui gagne est non pas seulement possible, mais qu'il se vit. Votre gouvernement que dirige son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, que j'ai le privilège de le représenter ici, marchera toujours avec vous sur cette voie de fierté nationale qui est celle de l'autosuffisance alimentaire. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare l'ouverture de la récolte de maïs et de la campagne culturelle 2022-2023 dans notre chère province. Le numéro 2 de la province, les députés et ministres provinciaux présents à cette manifestation ont sur place récolté quelques maïs. Vive les villages agricoles, vive. Comme annoncé dans le sommaire de ce journal, à quelques heures de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo, Géopolis Télévision fait un focus sur le concept d'indépendance économique. Au-delà de la célébration purement politique, des acteurs du secteur économique donnent de la voix et définissent ces concepts aux contours parfois flous. Aujourd'hui, Albert Kabila, ses chefs d'entreprise, déchiffre la question de l'indépendance économique dans ses dossiers spéciaux. Écoutez Albert Kabila sur de propos recueillis par Patrick Ilunga et Benito Kabiena. Alors l'indépendance économique, je pense que l'explication, elle est universelle, de dire qu'on veut être économiquement indépendant en produisant ce que nous allons consommer et en consommant ce que nous allons produire, ce qui est tout à fait une assertion générique. Mais en tant que, si vous voulez, acteur du secteur privé, l'indépendance économique au sens absolu n'existe pas. Elle n'existe que dans les idées. Il y a une certaine interdépendance, mais une interdépendance dans laquelle nous avons une relation qui est une relation de gagnant-gagnant, dans laquelle tout le monde gagne, et fait qu'en fait les deux partenaires, ou les trois partenaires, ou les multiples partenaires qui travaillent ensemble sont capables de se retrouver dans des échanges économiques. Alors ça, c'est pour le secteur privé.
Maintenant, quand on parle d'indépendance économique pour le pays en tant que tel, le pays a des choses à faire valoir au niveau international, il a des choses à faire valoir au niveau local, et la RDC en tant que telle, depuis 1960, on ne peut pas dire qu'on est dans une indépendance économique en tant que telle, parce qu'on n'a pas forcément la liberté d'entreprendre comme on le souhaite, et on ne consomme pas exactement tout ce qu'on produit, et on ne produit pas tout ce qu'on consomme. Donc on est encore loin de cette assertion. Mais on a beaucoup d'espoir de toute façon, que dans les années à venir, qu'on puisse arriver progressivement à cela. Mais il y a tout un chemin à faire. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre le journal de l'économie. Place à présent à la page internationale. Afin de résoudre les difficultés que rencontrent les jeunes Africains pour accéder au financement, le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, orienté vers l'investissement à impact sur les développements, les incite à développer de business viables pour qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement efficace. Suivez ces reportages d'Africa News. Le FEDA, le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, créé en tant que filiale de la Banque africaine d'import-export en février 2019, est chargé de mettre en œuvre le programme d'investissement en fonds propres de la banque en fournissant des capitaux de croissance aux entreprises axées sur l'exportation dans un large éventail de secteurs. Dans sa stratégie de croissance, le volet jeune n'est pas négligé. Les ventures capitalistes, donc là c'est les institutionnels qui viennent quand le business a déjà démarré, a déjà fait quelques preuves mais qui viennent assez tôt. Là c'est là que FEDA justement innove avec un fonds de venture capital. Il y a quelques autres fonds de venture capital en Afrique, il n'y en a sans doute pas assez pour toutes les opportunités qui existent, mais ceci commence à se mettre en place. Le FEDA a été créé par la banque Afreximbank pour faciliter les flux d'investissements directs étrangers dans les secteurs du commerce et de l'exportation en Afrique, ainsi que pour combler le déficit de financement par capitaux propres qui s'élève à 110 milliards de dollars par an dans les secteurs liés aux exportations. Un modèle économique pas très à la mesure des startups, ce qui ne lui empêche pas pour autant leur prise en compte. Il y a le prochain niveau qui est le private equity, ça c'est quand les business sont plus matures et ça, de nouveau, FEDA et d'autres sont très engagés dans cela. Donc vous voyez que ce qui manque aujourd'hui, c'est les amis, la famille, les business angels, même si on en voit de plus en plus. La jeunesse doit se focaliser sur des business qui sont très viables, des business plans qui sont très viables. L'année 2017 a signé un record en matière d'investissement en capital risque en Afrique. 560 millions de dollars ont été levés par plus de 120 startups sur le continent. Une hausse encore loin de satisfaire aux besoins de financement des startups africaines. Seulement 4% d'entre elles Au Nigeria, le produit pétrolier se font de plus en plus rare dans les différentes stations-service. Et pour en avoir, il faut faire de longues queues pendant des longues heures. Pendant ces temps, le pays reste parmi les États capés dans la production de l'or noir en Afrique. Les opérateurs du secteur parlent de l'envolée de prix de brut en l'international qui serait à la base. Suivez ces reportages. Le Nigeria a produit en mai dernier en moyenne 1,42 million de barils par jour selon l'OPEP. Mais le pays est constamment confronté à une pénurie de carburant, la troisième en seulement 6 mois. Le précieux liquide est rare dans les stations-service, conséquence pour s'en procurer. Il faut faire la queue, et ce, durant de longues heures. Une situation inconfortable, décrit cet automobiliste. J'ai eu du carburant que je vais utiliser et puis je devrais refaire la queue pendant un long moment et cela ne nous aide en rien. Je lance un appel au gouvernement actuel pour qu'il nous aide, pour qu'il voit ce qu'il peut faire pour aider les masses parce que nous souffrons vraiment. Alors que la population crie son mécontentement et exige une réponse, l'entreprise locale en charge des réserves pétrolières accuse l'envolée des prix du carburant à l'international. Les gens parlent du manque de raffineries. Pourquoi importons-nous alors que nous sommes l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde? Pourquoi ces prix? Pourquoi payons-nous si cher? Pourquoi ces subventions? Et le gouvernement qui ne cesse de pleurer chaque jour qu'il est incapable de continuer à supporter ce fardeau, ce soi-disant fardeau des subventions, tout se résume à un manque d'argent, tout se résume à un manque d'engagement, explique cet économiste.
Selon elle, le Nigeria devrait multiplier ses sources d'approvisionnement et de financement alors que le monde entier subit la hausse des prix du brut. Le Nigeria devrait tirer profit, ce devrait être une opportunité pour nous d'accéder à ce marché. Avec ce vide qui a été créé par la Russie, nous devrions voir l'Europe, certains pays d'Europe et d'autres parties du monde se battre pour le Nigeria, regarder vers le pétrole du Nigeria. Le Nigeria est l'une des nations les plus touchées en raison de sa dépendance excessive à l'égard des produits pétroliers importés, ce qui exerce une forte pression sur les rares devises du pays et limite sa capacité d'importation. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel de titre. Quid de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo? Le pays de Patrice Emery Lumumba va célébrer le 30 juin 2022 son 62e anniversaire d'accession à l'indépendance. À cette occasion, la rédaction de Géopolis Télévision se rapproche des experts en économie pour décrypter ces concepts d'indépendance économique. Vous avez suivi dans ce journal de l'économie le chef d'entreprise Albert Kabila qui a décrypté ces concepts. Et au Nigeria, il s'observe une pénurie de produits pétroliers. Les opérateurs économiques ont du mal à s'approvisionner de l'or noir pour cause l'envolée de prix sur le marché international. Voilà, c'en est fini pour ces journaux de l'économie. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue sur www.geopolismagazine.net.